Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo FG normal. Alors FG normal, je vous en parle très souvent, faut dire, quand même je commande souvent chez eux. Et donc il y a une playlist avec plein de hauls venant de chez eux, ils ont plein de choses sympathiques. C'est une boutique de diamond painting, de point de croix, de peinture au numéro, de scrapbooking, de décoration de maison, de jardin, voilà, un peu de tout. Et donc il y a des petites pépites chez eux, donc j'aime bien commander chez eux, c'est vrai, j'adore. Voilà, donc écoutez, il y a encore des petites choses ici à vous montrer et donc j'ai hâte de découvrir avec vous. Alors, voyons. Hop. Dans quel ordre vais-je vous montrer tout cela? C'est ça la question. Voilà, c'est ça la question. Alors, on va commencer par un classeur de gaufrage que j'ai trouvé chez eux. Voilà. Voilà, c'est Noël, voilà, c'est bientôt Noël, alors on va peut-être faire des cartes de Noël, voilà, donc un petit classeur gelé, ça peut être sympa. Non, il est très joli, voilà, pour faire des petites cartes comme ça, pour le Papa Noël ou la bonne année, ça marche aussi. Donc je suis assez contente. Donc c'est un petit classeur de gaufrage qui mesure 10,5 par 14,5, donc qui est vendu alors il est en ce moment en promotion. Chez FG Normal, je vous le dis souvent, il y a des promotions sur les articles. C'est vrai, là, normalement, cet article-là est vendu 3,44 € et là, il est vendu, il y a un rabais dessus de 33%, il est vendu 2,29 € en ce moment chez FG Normal. Donc, sympathique. Ils sont beaux, ils sont très très beaux. Donc, je suis assez contente. Bon, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris quelques dies. Alors, j'ai pris des dies pour compléter mes thèmes, on va dire, comme tout le monde. Donc là, c'est pour faire des albums naissance, bébé ou des cartes pour des naissances, des bébés, voire même des enfants, pourquoi pas, ça peut marcher aussi. Donc j'ai pris ce dies là, je vais vous montrer, qui est la girafe Sophie en dies. Donc c'est intéressant d'avoir Sophie en dies. Pour moi, Sophie, c'est un incontournable pour les enfants. Voilà, pour les petits. C'est vraiment quelque chose qu'on a connu nous enfants et c'est indémodable. Sophie est indémodable. Alors Sophie, elle est vendue chez FG Normal en ce moment parce qu'effectivement elle est également en promotion. Je peux vous dire qu'elle est donnée, je vais vous dire. Normalement elle est vendue 2,29 € et en ce moment elle est vendue 1,14 €. En tout cas là, au moment où je tourne cette vidéo. Donc franchement elle est donnée. Alors Sophie, si on en parle un petit peu plus profondément, je vais vous donner la hauteur de Sophie. Alors, je vais prendre les petites cornes de Sophie, elle mesure un peu moins de 8 cm, 7 cm 8. Je vais la prendre en largeur au niveau des oreilles. Là c'est l'endroit où c'est le plus large, c'est 5,5. Et par exemple si je prends les petites pattes de Sophie, c'est un des endroits, le bas qui est moins large. Là, elle fait 2 cm. Les deux petites pattes tout au fond, là, les rapprochées, ça fait 1,5 cm. Voilà. Donc, elle est vraiment mignonne. Il y a un peu d'embossage dessus, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment très jolie. Moi, je suis très, très contente de l'avoir. Donc, vous aurez les petits points
Vous voyez qu'ils vont s'embosser. N'hésitez pas à prendre un tapis de cuisson pour les faire ressortir et pouvoir les coloriser. Elle est très belle, Sophie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis très contente de la voir. Oui, oui. Bon, ça faisait un moment que je l'avais repérée. Également, ceux qui sont là. Donc là, il y a deux dies. Pour compléter donc cette collection sur le thème des enfants, et là c'est franchement bébé hein, pour dire la vérité. Donc là c'est un set de 2 dies, vous allez voir, et là on a la biberon plus le tétine. Voilà, c'est ça, on a la biberon plus le tétine, tout va bien, Léa va bien comme d'habitude. De toute façon le jour où je vous en ferai plus c'est que ça n'ira pas. Faut bien se dire ça. Donc c'est sympathique d'avoir ces deux choses là. Et là c'est pareil, c'est en promotion en ce moment. Au lieu d'être vendu 3,44 € les deux dies, là ils sont vendus 2,29 € chez FG Normal. Alors je vais vous donner les dimensions. Vous voyez le biberon, il y a un petit mouvement pour représenter le mouvement du lait, c'est assez sympathique. Ouais, ils sont beaux, hein, ils sont beaux. Hein. Alors le biberon en largeur, il fait 3,2. En hauteur, il mesure 7,4 pour être précise. Voilà. La tétine, elle, en largeur, l'endroit le plus large, hein, on est à 4,5 et en hauteur, nous sommes à, hop là, ouais, 5,3. C'est très très sympathique. Ils sont très beaux ces deux-là aussi. C'est pareil, je les avais repérés, je vous avoue, depuis un moment. Mais j'avais d'autres idées en fait. Alors du coup, là c'est bien de les avoir pris quand même. Je suis très contente, je suis très contente. Non pas que j'ai une naissance à venir là en ce moment, hein, mais ça peut venir à tout moment, hein, voilà. C'est ça, on ne sait jamais, on ne sait jamais. C'est vrai, il faut le dire. Voilà, donc je suis contente de l'avoir. Donc je vous ai dit 2,29 € pour le biberon et la tétine. Ensuite, j'ai pris un combo dies plus tampon clear stamp. Je vais vous montrer. Je vais juste voir, est-ce qu'on peut les... Parce que parfois, chez FG Normal, on peut commander l'un sans l'autre et l'autre sans un. Mais j'ai l'impression qu'ils ne le font plus, ça. Ouais, non, là, on ne peut pas. Non, 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 là on peut pas. Un moment ils le faisaient, mais là on peut pas, parce que je pense qu'ils ont dû se retrouver avec beaucoup de tampons. Ou, enfin, voilà, si on les divise, ben, on les vend plus en même temps, quoi. Donc non, non, c'est pas plus mal. Apparemment, on ne peut plus. Bon, c'est très bien. Donc là, c'est pareil, c'est pour faire une carte homme. Hein, comme je le répète souvent pour celles et ceux qui me suivent. Bah, les cartes hommes, je trouve parfois plus compliqué de trouver du matériel pour les faire. Alors, comment je m'y suis prise? Attendez, j'ai fait n'importe quoi, je l'ai mal retourné. Voilà, ça sera plus simple. Voilà. Alors, c'est le costard de monsieur avec, vous allez voir, la cravate ou le nœud papillon. On a deux sortes. On a, non, ça c'est pas les nœuds. On a les nœuds papillons ici. Vous allez voir. Ici, c'est le retour de chemise là. Je sais plus. Le col de la chemise, pardon. Ça doit être le milieu du veston, de la veste. Alors je regarde. Pour moi, voilà, c'est là où on va mettre les boutons. Ouais, c'est ça, je pense. Ah, pour faire des bretelles. Ah, attendez, c'est des bretelles. Ah bah, il y a une personne qui a fait des bretelles. Alors attendez, réfléchissons. Oui, c'est pour faire des bretelles. Ah bah, alors celle-là, fallait la voir. J'avais pas vu ça, moi. Pas du tout. Je vais vous dire ce que j'avais vu. Je regarde parce que bon, il y a une ou deux cartes de fête. On a également la pochette ici avec là pour mettre le petit mouchoir. Là, c'est le nœud de cravate. Ceci est donc quoi?
ah oui, ça c'est pour mettre au milieu du nœud. Je vais vous montrer de plus près. Ça, ce sont les petits boutons. Donc pour moi, ça c'était au milieu hein, pour mettre les petits boutons. Mais effectivement, on peut peut-être faire des bretelles avec ça. Moi, je pensais que c'était des manchettes, mais pas du tout. C'est pour faire des bretelles. Eh bien oui, c'est ça. Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Ici, on a les nœuds. On a deux nœuds. On en a un plus grand ici et un plus petit. Vous allez voir ici. Ça va avec la pochette hein, pour faire sortir un mouchoir. Mais on a donc sur les tampons les deux nœuds, on a des sentiments et on a deux cravates différentes. Voilà. Je vais vous montrer les dies d'un peu plus près. Je vais peut-être les retirer parce que ça va briller. Je vais les retirer de sa pochette. Ah bah oui, c'est pour faire des... oh, je l'ai encore déchiré. Zut, 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 zut. C'est pour faire des bretelles. Alors, je vais vous montrer ça. Hop. Voilà, ce set de dies, voilà, costume. Donc là, on reconnaît bien, là c'est pour faire la chemise, hein, le retour de la chemise ou de la veste. Là, c'est le col, d'accord, vous me suivez. Ensuite, ici, donc de la veste, on a la petite poche ici. Donc du coup, ça se présentera comme ça. Et ici, la petite pièce qui est ici, c'est à remettre, vous voyez, à mettre à l'endroit le haut de la poche au-dessus pour faire descendre un mouchoir ou autre. Voilà. On a soit la cravate ici. Alors la cravate, on a cette pièce-là plus cette pièce-là qui représente le nœud de la cravate. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on a, donc on peut mettre une cravate ou des nœuds. Donc on a un nœud ici et un nœud ici. Et le petit cercle que l'on voit ici, c'est ce qui va au milieu du nœud, qui représente le nœud du nœud. Enfin, le nœud du nœud, voilà. Donc vous voyez, vous avez compris, n'est-ce pas? Et moi, cette barre-là, moi je la voyais ici au milieu avec, ici vous voyez, les boutons sur cette partie-là, en fait, au milieu de la veste et de la chemise. Je pense que c'est faisable, faut voir à la découpe, mais en regardant sur leur site une personne qui a fait des cartes, elle les a mis sur les côtés comme ça, cette barre-là, hein, je parle, hein, elle en a mis une là, et elle a utilisé ça que je croyais être des boutons de manchette, je vais y arriver, qui sont en fait tout simplement les attaches pour des bretelles. Donc voilà, donc ce sont des bretelles, c'est pas du tout des boutons de manchette. Et cette barre-là, bah, je pense qu'on peut faire sûrement les deux. Mon idée peut-être marche, je sais pas, faut la tester. Et sinon, ce sont des bretelles. Voilà, voilà, voilà. Très beau, hein? Très beau, sympathique, hein, ce petit set de dies à la grandeur de la carte directement, c'est pas mal. Et donc, vous avez les tampons Clear Stump qui vont avec, que je vais vous montrer. Donc, vous avez deux cravates différentes et deux nœuds papillons différents. Voilà, le petit et le grand. Voilà. Et donc, avec des sentiments. C'est sympa. C'est sympa comme tout. Alors du coup, ce set-là de dies, donc on a combien de découpes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 découpes, plus les tampons. Ça coûte chez FG Normal, c'est pareil, c'est en promotion en ce moment, au moment où je tourne la vidéo. Au lieu d'être vendus 9,21 €, ils sont vendus 6,90 € en ce moment. Ils les ont baissés de 25% pour être précise. Voilà. Et donc, ce que je peux faire, c'est à la limite vous donner les dimensions là de la bretelle, puisque ça donne la dimension un peu de la carte qu'il faut faire avec. Je trouve. Là, on est sur un peu moins de 15 centimètres, et si je prends la personne qui a fait les bretelles, ouais, ça rajoute un petit peu. Si on rajoute les pinces à bretelles, là, elle mesure 2,3, on va dire. Donc comme vous faites passer un petit bout ou pas, hein, c'est vous qui voyez, dans les pinces. Bon, on est sur une carte qui ferait, bon, elle les a fait dépasser, si vous allez sur leur site, vous allez voir, ferait peut-être 16 cm, 17 cm de hauteur. Mais bon, moi, j'ai pas
quand je fais une carte, je regarde les dimensions qui vont s'adapter au dies que je choisis, à la déco que je choisis. J'ai pas, vous m'avez vu créer, hein, je suis pas dans une carte, ça mesure tel centimètre de largeur, tel centimètre de hauteur. Je suis pas comme ça, moi je le fais comme j'ai envie, je m'en fous. Voilà, c'est clair, c'est dit. Donc 6,90 € les deux là, le combo. Sympathique. Ouais, je suis assez contente. Ensuite, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Donc je vais vous montrer. De toute façon, je sais qu'ils ne vont pas regarder mes vidéos. Donc je suis très contente. C'est pour offrir pour Noël. Alors, il y en a une personne qui s'est moquée de moi. Oui, bon, voilà, je ne suis pas fan des petits bonhommes dans les jardins, mais je connais des gens qui ont une grande piscine et je me suis dit, ah, il est trop marrant. Il est trop marrant. Alors, je vais le découvrir avec vous. Donc, il est mis dans un carton comme ça et vous voyez, c'est mis dans du polystyrène. Donc, on va voir un peu. Ah, je casse le polystyrène. Ah bah, ça va pas le faire ça pour l'offrir. Oh là là, attendez, je fais des bêtises. Oh là là, j'ai cassé le polystyrène. Zut. Bon, c'est moi qui viens de lui mettre un coup hein, en direct. Hein, vous avez vu, c'était pas cassé du tout pendant le transport. Ah bah, ça, c'est pas terrible ce que je viens de faire pour offrir. Oh là là, bon, bah, je vais peut-être l'emballer autrement. Je sais pas. Donc voilà, c'est comme ça. On a un couvercle pour fermer notre petit polystyrène. Et nous avons notre objet dedans. Alors, oh, je l'ai dépouillé le truc. Voilà. Hop. On ne se moque pas. Alors, c'est... J'adore, je trouve ça mignon. Oh, ça suffit. Un petit nain de jardin, voilà, qui pêche. Un beau petit poisson. C'est rigolo, hein. Moi, je trouve ça rigolo. Oh bon, il y en a qui n'aiment pas les nains de jardin. Bon, je suis pas la première à courir après, mais celui-là était rigolo pour mettre au bord d'une piscine quand même, ou même au bord d'un pot de fleurs, je sais pas, à côté de la piscine. Enfin bon, regardez, il est trop chou quand même. Alors, vous voyez, je le découvre avec vous. Ce que j'apprécie, c'est qu'il ne fait pas tout propre, tout neuf, il fait un peu usé. Je vais vous montrer. Il fait un peu... il fait pas tout neuf. On dirait un vieux nain de jardin qui est là depuis longtemps. Et son petit poisson est assez sympa. Je vais vous le montrer. Voilà, il est mignon. Mais non, mais quand même, il est rigolo ce petit nain de jardin avec son petit poisson. Regardez. Bon, alors du coup, en dessous, on a un petit patch comme ça pour le coller. Peut-être qu'il faudra le renforcer un peu. Hein, vous verrez si vous en prenez un. Moi, la personne à qui je vais l'offrir le verra elle-même. Hein. Peut-être qu'elle devra le renforcer un peu ou le stabiliser, je ne sais pas. Mais il est mignon. Il est mignon, mon petit nain de jardin quand même. Il n'est pas très grand, vous voyez. Il est discret. C'est pas le gros truc énorme. J'aime beaucoup, moi. Je le trouve trop non. Trop mignon. Il fait peur. Et le poisson, il a un petit chapeau. Alors attendez, j'ai un petit truc dessus là. Je vais vous montrer le poisson. Voilà, le poisson, il a un petit chapeau. Moi, je trouve ça rigolo. Voilà. Bon bah écoutez, vous vous moquez si vous voulez, mais je trouve ça rigolo. C'est mignon. Oh, il sourit le poisson, il est content de se faire pêcher. Ah si, c'est trop chou. Voilà, donc je vais vous dire la hauteur du petit nain de jardin. C'est un petit, hein, il est tout discret. Si, il est tout discret. Ah, il mesure à peu près 12 cm, 12 cm 5. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? Ah, ça m'amuse. Ah, si, ça m'amuse beaucoup. Si, beaucoup, j'avoue. Ah, j'aime bien le poisson avec son chapeau. Il est sympa, ce truc. Ah, alors, il est vendu 5,75 €. Que disent-ils? Ils disent qu'il mesure 14 cm de longueur et en largeur 10 cm. Ah oui, en prenant ici, là, au niveau le plus large pied d'eau. D'accord. Hauteur
Alors là, 18 cm. Est-ce normal? Non, non, je vous ai dit, hein, je vais le prendre là plutôt en l'allongeant bien, ce sera peut-être un peu plus précis. Ouais, il mesure 12 cm, hein, 12 cm précisément. Et en largeur, si vous voulez vraiment, vraiment savoir, il fait 7 cm. Bah, ils sont pas bonnes leurs mesures. Bon, bah, c'est pas très grave. Bon, c'est un petit nain de jardin tout mignon, tout mignon, tout mignon. À offrir, je trouve rigolo, à pêcher son poisson qui a un petit chapeau là, au bord de piscine ou d'un pot de fleurs. C'est mignon, non? Alors, je veux bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Hein, vous avez même le droit de vous moquer un peu si ça vous fait marrer. Bon, ça ne me dérange pas. Soyons dans l'autodérision, c'est rigolo. Non, il est mignon. Je suis très très contente. Je suis contente. Je le trouve sympa. Voilà, je le dis. Je le remets dans sa petite baignoire. Hein. Voilà. Et puis donc, pour finir ce haul, j'ai trouvé une pyramide à offrir également. Parce que moi, si vous vous rappelez, dans mes hauls, je m'en étais offerte une. Celle-ci, je pense qu'elle est un peu plus grande que celle que je m'étais offerte, qui faisait 5 cm au niveau de la hauteur, mais également des coins de la pyramide. Celle-ci, je crois qu'elle est un peu plus grande. On va vérifier, je ne sais plus. Oui, celle-ci, elle fait 6 cm. Donc, elle est un petit peu plus grande que la mienne. Un petit peu plus grande. Donc cette pyramide-là, elle est vendue 8 € et 6 centimes. Elle n'est pas en promotion en ce moment, au moment où je tourne la vidéo. Donc vous voyez, elle est mise dans un petit emballage comme ça, une cartonnette. Hein, et on est dans un emballage mousse. Voilà, comme ça. Donc c'est bien protégé. Hein. Et puis donc à l'intérieur, vous voyez, c'est fait sur mesure pour accueillir la pyramide. Donc c'est super bien. Hop, alors, est-ce que je vais réussir à la sortir? Ah, c'est un petit peu dur. Voilà. Alors, elle est rigolote parce que en fait, elle est un peu mate. Ça donne un effet un peu de profondeur. Je n'avais pas vu ça, moi, sur les photos. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès. Parce que sur les photos, elle est transparente. Alors, est-ce que c'est normal ou pas? Là, vous allez voir, elle est un peu mate. Il n'y a pas de film peut-être protecteur, je ne sais pas, je suis en train de me demander. Non, non, il n'y a pas de film protecteur. Elle est un petit peu mate, alors bon. Bon, ceci dit, c'est pas moche. Je vais vous montrer de plus près. Ça fait un peu... Alors, est-ce que c'est dû à la température lorsqu'ils ont coulé la résine? Je ne sais pas. Parce qu'en dessous, c'est pas du tout mat, c'est bien transparent. Et à partir de là, on voit que c'est un peu plus mat. Mais ça donne un petit effet profondeur, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Moi, je déteste pas cet effet-là. Je vais vous montrer. J'espère que vous allez bien voir. Vous voyez, ça fait un peu mat, la résine. Ça fait bien transparent là où il y a des choses à voir de près. Et le petit Bouddha, lui, est au centre. Il est un peu éloigné en réalité. Hein. Et du coup, il fait un petit peu mat, un peu, ça donne un effet profondeur. Moi, je déteste pas. Je vais essayer de mettre ça peut-être pour que vous voyez mieux. Faire un contraste. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit effet un peu opaque. C'est la première fois que je vois ça. Mais c'est pas mal. Ça donne un petit caractère à cette pyramide-là. Hein. Elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est très, très jolie. Vous voyez? Alors, pour celles et ceux qui me suivent, à l'intérieur, vous allez peut-être reconnaître, je vais vous la mettre de plus près, voilà, vous allez peut-être reconnaître la pierre à l'intérieur, c'est de l'œil de tigre. Vous voyez? Et puis en dessous, on a des chips également de pierre noire, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voilà, donc souvent c'est de la shungite, souvent. Hein. Ça pourrait être de la tourmaline hein, aussi, parce que c'est une pierre quand même qu'on trouve un peu partout. Mais bon, de toute façon, c'est pareil, hein, votre pyramide, vous la purifiez comme je vous ai expliqué
sur la vidéo. Soit vous la mettez dans un bol en verre avec le sel indirect en faisant bien remonter le sel et puis vous la tournez régulièrement pendant 5 heures. Soit vous prenez une boîte en carton, hein, telle celle-ci, en fait vous découpez la base de votre carton de sorte à pouvoir avoir une boîte qui se pose sur une base. Vous faites un trou sur la hauteur de votre carton et vous glissez l'encens en dessous, entre la base et le couvercle. Vous mettez bien sûr votre pyramide à l'intérieur, vous glissez votre encens, vous enfumez bien le carton, puis vous laissez s'échapper la fumée petit à petit pour purifier votre objet qui est votre grosse pierre ou votre objet. Là on est sur une pyramide, mais là ça se purifie dans un bol hein, facilement. Vous pouvez également faire de la fumigation comme ça en la tenant autour, ou même la mettre sous l'eau, hein, une pyramide en époxy, ça supporte l'eau. Voilà. Donc moi je la trouve très très jolie en œil de tigre, c'est un bel objet de protection avec Bouddha en plus. Voilà, donc je suis très très contente de la voir. Cet objet là, donc sachant que celle-ci est un peu opaque, une autre ne sera pas, etc. Vous avez vu, il est sur un beau petit tapis comme ça de gravier Bouddha. C'est très joli, c'est très brillant, c'est très sympathique. Et donc cet objet là est vendu, je vous ai dit, 8,06 € chez FG Normal. Donc de toute façon, comme ils sont faits main, là il est disposé comme ça, une autre ce sera autrement. Bon, on est quand même sur le même décor de base, hein, mais voilà, c'est fait main. Donc c'est sympa. Moi j'aime bien. Je suis très très contente. Ensuite, et pour finir ce haul, j'ai pris un petit article comme ça qui paye pas de mine. Pour enjoliver cette pyramide. J'ai pris 4 pieds, je vais vous les montrer, comme ça. C'est 4 pieds comme ça pour poser la pyramide. C'est très très mignon, franchement, j'aime assez. Voilà. Donc, on va essayer de poser notre pyramide pour voir si ça marche bien. Alors, si j'ai bien compris, on en met un là. Je ne pense pas qu'il faille les coller. Normalement, ça va tenir par la force de je sais pas quoi, hein, de gravitation. Non, c'est pas ça? Je sais pas. En tout cas, normalement, ça devrait tenir sans avoir les coller, j'imagine. Alors, attendez, hein, on va essayer comme ça. Comme ça, et puis bah, s'il faut les coller, ah bah écoutez, si ça tient pas comme ça, vous savez ce que je vais faire, moi je vais y mettre de la pâte à fixe, ça va pas être long, ça va tenir, hein. Ah bah si, hein. Alors là, ça va tenir, je vous le dis. Alors, je disais donc, un là, oh là là, ça va pas tenir. Non, ça tiendra pas. Donc il faut quand même faire quelque chose. Peut-être les resserrer, je suis pas moi. Non, ça tiendra jamais comme ça. Alors, du coup, ces 4 petits pieds, je pense les resserrer. Je ne vois pas parce que là, on a quand même un truc ici. Je pense qu'il faut soit les coller, mais bon, pourquoi pas. Soit mettre une petite pâte à fixe pour les mettre, quoi. Je vous montre. Voilà, ça donnerait en gros ça. Voilà, ça donnerait à peu près ça. Vous voyez, c'est assez joli, hein. Mais bon, il faut les fixer, quoi. Hop, j'arrive pas bien à la mettre. Voilà, ça donnerait des pieds comme ça, 4 pieds comme ça, c'est pas mal. Ça finit en fait la pyramide, en fait. Voilà, ça la termine. Ceci dit, bon, les pyramides sont très jolies sans pieds, hein. Donc je vais voir si c'est faisable. À essayer, si ça l'est, écoutez, j'en achèterai pour mes autres pyramides, pourquoi pas. Et donc ces 4 pieds, donc couleur or là que j'ai pris, sont vendus 1,25 €. Donc bon, si ça marche pas, c'est pas très grave, hein. Tant pis.
Mais c'est à essayer parce que ça fait joli. Moi, je trouve que ça finit l'objet. Donc voilà pour ce haul. Bah écoutez, je suis encore bien gâtée, je suis bien contente. Donc il y avait les petits pieds là qui vont avec la pyramide. Donc j'ai pris une jolie pyramide Bouddha. J'ai, et bien sûr, on ne se moque pas, pris un, je sais pas comment le mettre, un beau lutin qui pêche. Hein, voilà, il pêche. Est-ce qu'il va tenir lui? Ah, il veut bien. Oh, moi, je veux bien que vous le voyez quand même un peu. Un beau lutin qui pêche. J'ai pris... je suis contente de moi, mais si, je suis contente de moi, ça se voit. J'ai pris un beau classeur de gaufrage. J'ai trouvé un combo pour faire encore une carte homme avec la veste ou la chemise. On peut faire les deux, les nœuds de cravate, la petite pochette ou les nœuds papillons, les boutons et même les bretelles. Donc c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Et j'avais pris quelques dies pour compléter ce que j'ai déjà sur les articles de petite enfance. J'avais pris Sophie ainsi que le biberon et sa tétine. Voilà, donc moi je suis assez contente de ce haul. Je crois que j'ai rien oublié, hein, il me semble pas. Ouais, je suis assez contente de ce haul, c'est assez sympa. Je l'aime bien lui. Je l'aime bien lui, il est rigolo. On voit pas son petit poisson. Mais si je vous montre le poisson, on voit plus lui. Alors, on va le mettre comment? Ah bah non, il n'y a pas moyen. Hein. Enfin, c'est pas grave. Il faudra regarder la vidéo pour voir ce qu'il donne. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne des idées pour faire des cadeaux ou des créations. Si c'est le cas, je veux bien un petit pouce en l'air. C'est ma récompense. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez préféré ou pas aimé. Vous avez le droit de vous moquer un petit peu si vous n'aimez pas les nains de jardin ou si vous le trouvez sympa. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée et à vous dire à bientôt.